je ne sais pas ce que je peux dire après ces 3 présentations très personnelles et évidemment c'est toujours très bouleversant de vie et de souffrance. Moi je ne vais pas avoir honte de dire que je ne connaissais pas cette maladie avant que dans le cadre professionnel vous veniez me voir dans mon bureau. Je me souviens d'une discussion avec Fadela, Mireille et Fernand Renaud, où vous nous avez alertés sur vos problèmes puisque je suis votre patron. Et c'est vrai que je ne connaissais pas, donc je n'ai pas honte de le dire. Je ne connaissais pas dans ma famille, je ne savais pas ce que c'était. Ce qui nous avait beaucoup marqué, c'est l'imbroglio administratif dans lequel vous êtes, l'imbroglio de non-reconnaissance. Et si vous faites cette manifestation, qu'évidemment nous vous soutenons, la ville, à côté de la sécurité sociale, c'est pas pour rien, c'est parce que le ministère doit prendre les mesures nécessaires, ensuite inscrire cette maladie dans le tableau, et ensuite la sécurité sociale prendre les mesures nécessaires de remboursement. Parce que ce qui est terrible, c'est que vous êtes malade, mais vous n'êtes pas au titre d'un code de la Sécu. Vous êtes malade, vous en payez le prix tous les jours, mais on ne vous aide pas au titre de cette maladie. Et donc, c'est quelque chose qui, pour nous, en tout cas à Miramas, c'est insupportable. Donc, on est à vos côtés, Mercury, nous sommes évidemment à vos côtés. Je sais ce qui se passe à Paris, puisque j'ai eu l'Assemblée nationale hier soir. Je sais qu'il y a beaucoup de parlementaires, quelles que soient leurs opinions politiques, qui s'intéressent de plus en plus à cette maladie. Et puis, il y a une chose aussi qu'on doit réclamer, c'est au corps médical et la recherche, c'est de se lancer plus en avant sur la recherche des causes de cette maladie et comment surtout pouvoir vous apporter des réponses en termes de traitement. Parce que vous subissez des traitements tout azimut. Tout à l'heure, madame, vous soulignez le nombre de médicaments que vous preniez différents, que vous changez parce qu'il y a des accoutumances. Et évidemment, c'est effroyable. Donc, la ville vous soutiendra. De toute façon, vous avez mes 3 élus de choc qui sont avec vous. Donc, j'ai même pas le choix. Elles m'ont dit, tu dois être là à 2 heures. Je suis arrivé à 2 heures. Donc on sera avec vous et je dis à Marjorie, vraiment Miramas peut être une bonne plateforme pour rayonner et on sera avec vous et on vous aidera. Et peut-être qu'un jour, au lieu de défendre devant la sécurité sociale votre prise en charge, on montera en train aller à Paris pour fêter comme il se doit la reconnaissance de cette maladie. C'est tout le plaisir. Maintenant je vais parler à ceux qui sont devant vous et qui ne sont pas malades. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de réseaux sociaux, vous avez besoin d'influence politique et administrative. Donc, toute personne qui est intéressée pour vous aider, ben d'abord, je l'ai acheté en primes tout à l'heure. Donc, ça coûte 2 €, c'est ça. Et puis ensuite, évidemment, toutes les bonnes initiatives à faire. Donc, à toutes et tous, merci de vos témoignages. Et de toute façon, Marjorie, c'est que mon bureau est ouvert et qu'elle peut venir quand elle veut. Merci, monsieur. On va vous remettre quelques petites photocopies. Et comme on n'est pas dépressif, ben on va chanter. Voilà. Moi je me pousse, hein, je suis le chanteur, il pleut, hein, c'est sûr. Voilà, oui, merci, merci. Je peux avoir une petite photocopie? Voilà. Oui, elle va vous la remettre. C'est rigolo, hein? Oui. C'est pour chanter, non, je chante. Vous pouvez la lire, hein? Ah non, et il fait beau. Donc, bon, je vous laisse, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Prenez un pour 2. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la rate, sur le champ de j'ai la rate qui se dilate. C'est automobiliste. Alors, vous êtes prêts? Non, c'est tout ce que j'avais fait. Alors, on y va? J'ai le dos encore
la tête, qui tourne les oreilles, qui bourdonne et la vue, qui se trouble le ventre, n'en parlons pas. Ah, je vous le dis, c'est embêtant d'être si mal portant. Pro de la santé, est-ce que vous comprenez? Ah d'accord, oui, parce que là... Donc voilà. Oui, on a le moral quand même. Il faut le garder, le moral. On a nos familles, nos enfants, les gens qui nous aiment autour de nous. Ce qui nous aide bien. C'est important. Donc voilà, par cette petite chanson rigolote, on voulait vous montrer aussi que voilà, on ne se laisse pas abattre non plus. On garde la niaque. On se bat. On s'unit. Ça, c'est important. Et voilà. Si vous avez des questions plus particulières, on est à votre disposition, on peut discuter. Vous pouvez voir sur la table, j'en ai parlé du magazine, qui est très bien fait, par le président et son vice-président, donc c'est beaucoup de travail. Ils ne dorment pas la nuit, donc ils sont à l'ordi. Donc ils enchaînent les magazines tous les 2 mois. Voilà. D'ailleurs, on a eu des bons retours, les médecins apprécient. On a présenté Carole dans les centres antidouleurs, on les a présentés et ça a été apprécié des médecins. Et ça, c'est agréable que les médecins ne le prennent pas de haut, voilà, voient ça d'un bon oeil et même ils sont... Parce qu'ils s'interrogent aussi, ils sont pas très bien informés non plus, pas très bien formés et voilà. Un message important, si vous connaissez des personnes atteintes de fibromyalgie et d'autres pathologies bien sûr, ne les laissez pas s'isoler. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'isolement, comme l'a dit Laurence, ça peut conduire à des actes et mettre fin à sa vie.